Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, une routine soir. J'ai fait le matin, faut faire le soir. Alors que je vous explique, oui j'ai tourné 2 vidéos dans la même journée, c'est pour ça que vous retrouvez le même make-up et la même tenue. Mais j'en ai profité pour être maquillée, pour vous montrer comment je me démaquille. Mais pas que, tout ce que je fais le soir avant de dormir. Pause. Vous allez vous dire, mais tout ce qu'elle fait c'est ouf. Rétablissons la vérité. Je fais cette routine complète à peu près 2 à 3 fois par semaine, vraiment complet. Il y a des étapes que des fois je saute, plus ou moins. Donc voilà, quand je fais complet, c'est vraiment minimum 2 fois par semaine. Sinon il y a des étapes que je saute ou il y a des étapes que je fais pas. Bon bref, voilà. Maintenant, quand vous avez l'habitude de faire cette routine, ce que je fais tous les soirs, c'est rapide, ça prend 10 minutes. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie et je zappe. Après, quand j'ai l'habitude, ça va vite, hein. Faut pas croire, hein. Je sais que ça peut peut-être paraître beaucoup, mais non! Quand t'as l'habitude, y a pas de problème. Donc, n'ayez pas peur, c'est question de routine. Et oui, je vous l'accorde, je ne le fais pas tout le temps. Je suis pas sponsorisée, d'accord? Je suis payée par personne, par aucune marque et rien du tout. Donc voilà, c'est une vraie routine que je fais, je vous montre ma vie. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir la suite et j'espère que ça va vous plaire. Des bisous! Bon là les gars, je vous le dis, hein, ça va être une vidéo de la sexitude incarnée. Hein. Clairement, il n'y a pas plus belle que moi pendant cette vidéo. Parce que première étape, comme d'habitude, enlever les cheveux du visage. Et alors là, attention, 3, 2, 1. Première étape, oui! Là en fait je vais me cantonner donc au visage, me démaquiller, me nettoyer, mettre ma crème, bref le visage. Donc je commence par me démaquiller. Jojoba et carré démaquillant les gars, c'est parti. J'ai mouillé mon gant, un peu d'huile de jojoba. En fait le mouiller ça va vous permettre que le gant n'absorbe pas trop l'huile. Et puis bah c'est parti, on enlève tout ça. Sachant que j'ai un mascara waterproof et un non, bah voilà c'est le moment de vous montrer que l'huile ça marche. Oui, je deviens très vite rouge moi, mais vous inquiétez pas, hein, ça passe. Donc là, c'était la partie bio que j'ai enlevée. En plus de ça, vous allez voir qu'un coton, ça suffit amplement pour tout le visage. Hein. Donc, un petit peu d'huile de jojoba. Waterproof maintenant. Bon, la bouche. Pareil, un peu d'huile. Ok. Et bah là c'est fait. Donc une fois qu'on a enlevé le maquillage c'est bien, mais bah, comme vous pouvez le voir on peut retrouver soit des traces d'huile, soit des petits résidus de maquillage. Et donc là on passe à l'étape de nettoyage. Là je vais prendre quelque chose de très simple et très doux, hein. C'est mon gel moussant neutre de Sentifolia, donc pas de parfum. C'est une base lavante, c'est juste pour enlever les corps gras, le maquillage et tout le tralala. Donc on mousse, c'est parti. Hop. Vous voyez, c'est un gel, pas de colorant, rien du tout. Et on vient relaxer bien partout. On n'oublie pas surtout les yeux. Hein. Parce que là, il y a de l'huile, il y a du mascara, il y a de tout. I'm too sexy for my love. Ensuite, donc toujours pareil, même principe de layering. Là j'utilise une brume, mais cette brume elle est biphasée en fait. C'est Aloré. Je crois qu'ils n'existent plus en plus si je vous dis pas de bêtises. C'est Aloré, donc c'est une brume biphasée, vous voyez, vous avez deux couches, donc vous le remuez bien, ça va être une brume qui va être plus hydratante. Et moi ce que je fais c'est que je la mets dans ma main. Hop, et avec la chaleur des mains, on fait pénétrer. Donc ça, après cette étape-là, le soir, vous avez plusieurs options pour le layering. Soit vous laissez comme ça, sachant qu'en plus elle est hydratante, donc je peux laisser comme ça sans mettre de crème. Soit, j'ai plusieurs options. Vous avez les options crème, vous avez les options huile, les options beurre, et même les options masque de nuit.
Moi j'adore varier les plaisirs, hein, excuse-moi. Donc le soir j'aime bien, je sais pas, chaque fois j'ai envie d'une huile, je mets une huile, envie d'un beurre, je mets un beurre, bref, envie d'un masque, généralement je m'en fais 1 ou 2 par semaine. Là quand j'ai envie de léger, je mets juste un petit peu d'aloe vera, hop, une petite pression. La routine visage démaquillage du soir est faite. Ah, quel bien ça fait. Et voilà, me revoilà démaquillée. Mon état préféré je crois. Ah ça fait trop du bien. Et puis bah maintenant on va passer à la partie intéressante, la partie qu'on oublie mais qui est importante. Le corps avec un lait corps. Donc là c'est mon lait corps de l'été que j'essaye de terminer en fait tout simplement. Avec un déodorant de la nuit à Corelle. Roll-on qui marche très bien. Franchement j'ai que des bons retours donc voilà. Et puis bah un pyjama. Une fois que c'est fait, je passe aux dents. Je vous explique pourquoi j'en parle. Parce que je ne fais pas que me laver les dents le soir. Qu'est-ce que je fais? Et ben en fait je fais une cure de charbon en ce moment pour les dents, donc j'essaye de le faire à peu près tous les soirs. Donc je vous explique, dans un premier temps je me lave les dents avec ma brosse tête changeable pardon, de l'Amazona et Avril en ce moment. Pardon. Et ensuite je passe à ma brosse en bambou, donc c'est pour ça que vous voyez qu'elle est un petit peu tachée mais les poils sont naturellement noirs et imprégnés de charbon. Et puis bah je passe à mon charbon, donc en fait je viens tremper dedans et voilà. Ok. Pourquoi dans cet ordre là? Parce que tout simplement en fait je connais beaucoup de personnes qui font plutôt dans le sens je mets le charbon et après je me lave les dents pour éviter qu'il reste en fait des petites particules ou des choses comme ça. Moi sincèrement je m'en fous qu'il reste des particules. Je sais que pour ma santé le charbon c'est très bon, enfin ça va me permettre aussi de détox, donc si j'en avale quelques particules. Et en plus aussi je me dis une chose, c'est que s'il en reste un petit peu coincé dans ma bouche, et bah à la rigueur ça va venir assainir ma bouche, donc bon bah voilà, je m'en fous. Sinon ça voudrait dire que je me lave les dents, je mets du charbon, je me relave les dents. Non. Non. Pour les personnes qui ont envie de faire du charbon mais qui n'ont pas envie de faire cette double étape, j'ai une petite solution. C'est le dentifrice solide de Pachamamay. Donc oui, pour les filles un peu bio, ça ne dérangera pas puisque c'est un dentifrice solide. C'est particulier encore, hein, et puis je préviens, ça ne mousse absolument pas. Donc pour quelqu'un comme moi ça ne me dérange pas, c'est un dentifrice avec du charbon, donc les deux ça marche très bien, mais ça ne mousse pas. Donc c'est très particulier, mais pour quelqu'un qui a envie de faire du charbon et qui n'a pas envie de faire double étape, c'est bien. Autre étape importante, ça c'est les cheveux tout simplement. En fait les cheveux, normalement il faut vous les coiffer matin et soir, pas entre deux. Donc étape coiffage. Vous les coiffez bien. Et je vous propose plusieurs coiffures de nuit. Oui, oui. Vous avez plusieurs options. Soit le cardoon pour lisser les cheveux, soit des tresses collées pour des ondulations, soit les cheveux libres. Oui, mais pourquoi je peux laisser mes cheveux libres la nuit? Moi je le déconseille, généralement c'est soit cardoon soit tresse collée. En fait si vous voulez, je me suis acheté des têtes d'oreiller en soie ou en satin, je sais plus. Tout dépend de votre régime alimentaire. Si vous êtes vegan, bon bien évidemment la soie on oublie, mais soie et satin. Parce qu'en fait si vous voulez le coton a tendance à dessécher vos cheveux et la peau. Si vous mettez des choses hydratantes avant de dormir, sur votre visage par exemple, le coton va l'absorber. Pareil pour les cheveux, le coton a tendance à absorber en fait ce que vous avez sur les cheveux. Et du coup ça a tendance à frotter, à les casser, à faire des fourches, des choses comme ça. Donc moi avec mon satin, no problemo. Donc voilà, donc libre, mais la plupart du temps c'est soit le cardoon, soit des tresses collées.
dernière étape, et là, pas les moindres. Vous êtes prêts? Les pieds. Oui. Rien que de le dire, ça me dégoûte. J'aime pas les pieds. Voilà, fallait le dire, fallait que vous le sachiez. Donc les pieds et les mains hein, aussi d'ailleurs. Mais les pieds c'est trop important et on l'oublie trop. Donc là, voilà qu'intervient le beurre de karité. Donc voilà, mon beurre de karité il est au yuzu. Donc il sent en fait le citron, c'est de la marque Wham. Oh, je l'aime trop. J'en applique une grosse couche sur mon talon, des choses comme ça. Je masse bien partout parce qu'en plus j'ai tendance à travailler debout et à beaucoup marcher, donc mes pieds ils souffrent beaucoup. Et petite astuce après, en plus que je fais le soir, c'est des chaussettes bio en fait, tout simplement. Là c'est du coton bio par contre. Et pareil, en fait c'est juste pour faire un effet un peu four, micro-ondes pour les pieds. Si vous voulez la chaleur ça va faire pénétrer un petit peu plus le beurre. Et c'est juste vraiment pour faire un aspect un peu occlusif, four à micro-ondes quoi pour les pieds. Donc voilà, chaussettes et beurre de karité. Et pour les mains, parce que c'est bien d'y penser quand même un peu hein. Et là donc j'ai deux options. La crème classique hein, ça c'est... Là je suis sur celle-ci en ce moment. C'est la crème pour les mains de Dr Oshka et en fait elle est mi-riche, mi-fluide. Je saurais pas vous dire, elle est trop bien, elle absorbe vraiment bien. Donc quand vous aimez pas l'effet gras comme moi sur les mains, bah celle-là franchement elle est sympa. Donc crème ou huile. Oui, il y a des huiles aussi pour les mains. Donc en fait elle est trop mignonne celle-là, regardez. Ça se présente en fait sous petit flacon. C'est trop chou. C'est un flacon pompe, donc en plus vous en mettez que 2-3 gouttes. Et ça vous dure super longtemps. Donc voilà, c'est un goutte-goutte, vous voyez. Donc ça dure super longtemps, c'est super agréable je trouve de mettre de l'huile le soir. Alors par contre moi j'en mets que en fait sur le dessus et puis j'en mets pas sur le dessous parce que ça me dérange un peu. Donc voilà, donc une huile pour le soir je trouve ça trop cocooning, c'est trop, j'adore. Donc voilà, j'aime bien, de temps en temps j'en mets. Ah puis après sinon vous avez le choix aussi entre beurre de karité, huile de jojoba si vous en avez, amande douce, argan, enfin ce que vous avez, même de l'aloe vera, hein, ça marche hein. Bon, et bah je crois qu'on a fait le tour. Donc les étapes, visage, corps, cheveux, dents, mains et pieds. Voilà. Donc là je suis prête à aller dormir. Donc vous voyez c'est une routine qui est très complète, mais je vous dis quand vous avez l'habitude ça va super vite hein. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, moi j'ai l'habitude, je la fais en quelques minutes. Pratiquement tous les jours je mets du beurre de karité sur mes pieds. Comme pareil pour tout ce qui est charbon, je le fais pratiquement tous les jours. Après au niveau du nettoyage de ma peau, bah si je suis maquillée ou non, enfin voilà, c'est des choses après vous faites à votre façon, vous faites le tri, vous prenez le pour et le contre. Donc là vous avez vu le plus glamour de moi, hein, clairement. Et puis vous avez tout vu. Donc j'espère que ça vous a plu. J'en referai d'autres quand je changerai un peu ma routine ou quand j'aurai des nouvelles idées ou quand j'aurai des nouvelles choses à vous montrer. Des nouveaux produits, des choses comme ça. Je prépare encore une nouvelle vidéo prochainement. Je vous parlerai certainement plein de choses sur Instagram aussi. N'hésitez pas parce que YouTube c'est vrai que c'est totalement différent de mon Instagram. Instagram je fais plus produit par produit ou des routines ou des choses comme ça. YouTube c'est vraiment des blocs complets. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram aussi. Et abonnez-vous du coup sur YouTube pour voir des choses plus complètes et un peu différentes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager, à mettre des pouces bleus, enfin ce que vous voulez. Mais j'aime bien avoir vos retours, même si vous avez des suggestions, des choses comme ça. Ça me fait plaisir, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt. De gros bisous! Voilà, c'est tout!